Bonsoir à tous, chers amis. Nous allons parler ce soir. Le thème qu'on a donné au cours, c'était qu'est-ce qu'était ce grand débat entre Lot et son épouse? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était ce grand débat entre les deux? Et surtout, puisqu'on sait très bien qu'il y a une histoire qui nous dérange dans la paracha de cette semaine, le fait que Lot... Non, Adam, c'était... Non, Adam, ça y est, il lui envoie... Le fait que Lot, je veux dire que la femme de Lot s'est transformée en statue de sel. On a posé la question, pourquoi statue de sel? Pourquoi statue de sel et pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le sel qui n'est pas dans le reste? Oui. Fabrice, la question est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le sel qu'il n'y a pas dans autre chose? Allez-y. Vas-y. Ça fait l'attention. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le sel? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le sel qu'il n'y a pas dans le reste? À part que ce soit merde, autre chose. Hein? Conservateur, bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi elle a dû se transformer en statue de sel? Et on va voir d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a tellement de mal avec une personne qui quitte son lieu de domicile, qui va vers l'inconnu, de se retourner, de voir si tout va bien, tu sais, nostalgie, de voir où il a vécu, d'où il vient. Qu'est-ce qu'il y avait tellement de mal, à tel point qu'il fallait la punir en lui disant, puisqu'elle s'est retournée, automatiquement elle devient une statue de sel. Apparemment, elle n'a rien fait de spécial, elle n'a rien fait de dangereux. On aurait pu dire que c'est pas la fin du monde si elle s'est retournée, elle s'est regardée en arrière. Et plus que ça, ce qu'on va rentrer ce soir dans le débat intéressant, c'était en réalité, quel était le problème des gens de Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu devait détruire ce pays? Pourquoi il devait détruire ces endroits? Qu'est-ce qui était tellement difficile là-bas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Quel était le problème? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu dans l'entête du cours, on verra le débat, est-ce que la tzedaka, est-ce que la charité, c'est considéré une sortie, une dépense, ou plutôt une entrée, ou plutôt un revenu? Le sel, ça peut être aussi solide et dissous. T'as dit quoi, solide et? Ça peut être solide et ça peut aussi se dissoudre dans l'eau invisible. Ça peut être se dissoudre dans l'eau, sauf que n'oublie pas quand tu as vu des marées de sel ou des bacs à sel. Ça fait des montagnes. En général, c'est des montagnes, et c'est pas seulement des montagnes, c'est en général, c'est justement, on les prend de l'eau. Donc, on dit par exemple que dans la mer morte, il y a ma Melach, la mer de sel, on ne peut pas nager, on ne peut que flotter. Pourquoi? À cause du sel, etc. Donc, il y a quelque chose de particulier dans le sel qu'on ne retrouve pas ailleurs. On va voir à la fin du cours, on va comprendre pour tous ceux qui font des gâteaux aux courgettes, combien de sel il faut mettre dans les courgettes. On aura le nom et la recette après pour tous ceux qui sont intéressés à manger des gâteaux aux courgettes. Mais ça, c'est pas le sujet du cours, ça c'est pour la fin. Ce qu'on veut voir aujourd'hui ensemble, c'est qu'on a un dossier qui dérange énormément dans la Chumash Bereshit, qui est la mystère qui se cache derrière la femme de Lot. Mystérieux. Puisqu'on n'en parle presque pas. Une punition qui est bizarre, une punition qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent, dans laquelle on voit qu'une femme se transforme en statue de sel. C'est très bien que Dieu choisit ces punitions, on va dire, avec une idée derrière. Et il n'est pas là juste pour montrer de la force. Quel est le but de transformer une personne en statue, éternellement parlant? Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ça devait être du sel et pas du poivre noir? Surtout que le sel est un composant énormément important dans la vie juive. Dans la vie de chacun d'entre nous. On sait très bien qu'on le mettait dans chaque sacrifice. On le met sur la table pour tremper le pain sur la table. Comment c'est devenu une telle punition? Aussi, il faut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait, cette femme de mal, en se retournant en arrière pour regarder ce qui se passe en arrière? Elle ne voulait pas se séparer de son pays natal, de faire, comment on appelle ça? De faire, de se rappeler, prendre des selfies, des photos, tu sais, parmi à tous ces endroits-là. Jusqu'à ce qu'elle a été punie avec une telle punition si grave qui est apparemment pas logique. Ça, ce sont des questions intéressantes, surtout que cette histoire de la femme de Lot, c'est la seule histoire de toute la Torah que certains te disent qu'il existe encore jusqu'à nos jours. Tout de suite. La Gemara nous dit que c'est celui qui voit la femme de Lot, il doit faire la bracha, Baou, Dayan, Naemet, que la bénédiction qu'on dit en général quand on entend une mauvaise nouvelle. Oui, si tu veux, tu vas passer de l'autre côté, parce qu'il n'est pas transparent. C'est comme tu veux. Au lieu de te casser les deux après d'avoir un torticolis, ou même en face, si tu veux. Donc on parle vraiment d'un symbole réel. En face, pourquoi? Après, il faudra faire tourner tous les assiettes. Et donc, beaucoup de gens se demandent où ça se trouve
où ça se trouve dans la région de Sodome et Gomorrhe, même si on ne sait pas exactement aujourd'hui où ça se trouve, pas faire une bracha en voyant cet endroit, mais le fait même que les Chachamim nous ont dit que c'est un endroit qui existe et qui peut exister, que si on le rencontre, on fait une bénédiction dessus, et même certains chercheurs ont différentes hypothèses où ça peut se trouver, ça veut dire que c'est quelque chose d'éternel et qu'on peut investir et surtout essayer de comprendre le message qu'on a fait passer. Ils savent à peu près où On va te dire tout de suite. Donc, on a aujourd'hui la femme de Lot. Bravo notre chef Fabrice. Bravo, rentre, bravo, tu passes, c'est toi, à l'aise. On met juste en face. En face. Toi, en face. En face. Ah, t'entends pas, comme tu veux, viens à côté. Avec grand plaisir. Non, on n'est pas sous, t'inquiète. Mais qui t'inquiète pas. Avec plaisir. Donc, ce qu'on va voir ce soir, je dis ensemble, c'est que la femme de Lot, comme tous les gens de Sodome, on considérait la dépense de la tzaka qui donnait à l'époque, donnait à manger aux pauvres par exemple, comme une dépense et une perte, quelque chose de qu'on appelle ça, juste gaspillage. Vient la Torah et l'a transformé en sel. Le sel, c'est comme quelqu'un a dit tout à l'heure, j'ai oublié qui, qu'un conservateur, c'est Fabrice, que le fait que le sel, c'est ce qui conserve le manger et qui garde le manger. Quand tu vas voir un gâteau aux courgettes qui dure longtemps, tu mets plus de sel. D'accord? Avant, c'est pas considéré comme de la monnaie. Ouais, arriver tout de suite voir. D'accord? C'est au Moyen-Âge, ça. Alors que le sel de nature, tu manges pas des cuillères de sel. Le sel de nature, c'est quelque chose qui est amer et qui est salé, si on peut dire. Mais quand tu en mets un peu dans le manger, ça enrichit le manger, ça donne un goût à manger. Un manger qui n'a pas de sel, il a l'air bizarre, il a l'air de... Je donne le chaim à Fabrice. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent une fameuse phrase, Melach Mamon Chaser. Celui qui veut épicer son argent, il faut qu'il le scelle. Tu vois qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mettre l'argent dans le sel. Commence pas. On ne prend pas les choses au premier degré. Tu vois de quoi on parle. Maintenant, regardons d'abord ce qui s'est passé, on revient dans le temps, d'accord? Sodome, c'était la terre avec la plus grande abondance, avec des possibilités sans limite. C'était, si on peut dire, le Chaim, c'était le Koweït, la Norvège, la Californie de l'époque, la Silicon Valley, comme on dit. C'était une terre qui était bénie avec énormément de ressources naturelles, minérales, métaux, terres agricoles. La terre faisait pousser de l'or, des pierres précieuses, qui poussaient sur les arbres. C'était Dubaï. De l'autre côté, les gens qui vivaient à Sodome, ils savaient qu'ils regardaient à droite et à gauche, ils vivaient dans une île de bénédiction, dans un étang, ou dans un endroit, dans un lieu qui est totalement vaste et vide. Parce que autour, il y avait le Negev, qui était le sud, qui était sans eau. Et là-bas, ils souffraient, les habitants, ils souffraient d'énormément de difficultés ou de sécheresse qui amenait à la famine. La terre de Canaan, la terre d'Israël inclus, qui n'était pas bénie avec des sources naturelles importantes. Et donc les Sodomites, comme ça on les appelle, ils étaient tellement avec cette peur et cette crainte qu'ils allaient perdre l'argent. Ils ont cru que des gens étrangers vont venir et ils vont pas des immigrants, ils vont immigrer chez eux et ils vont commencer à devoir partager la richesse. Les pauvres vont venir, vont demander la tzaka. Et quand on sait que les migrants arrivent, ils arrivent parfois en masse. Et donc, un pauvre, il va entraîner un autre, il ne va plus rien leur rester. Ils ont eu peur de ce qu'on appelle ces kidnappeurs, ces gens qui vont venir, ils vont tout nous prendre. Ils se sont dit, on doit faire quelque chose. On va fermer les portes. Il n'y a plus de migrants, il n'y a plus de gens qui vont venir s'installer chez nous. On va faire de nouvelles lois, les décrets de Sodome qui ferment les portes de la ville, ferment les frontières, qui interdit même un passage à des invités pour dormir la nuit. Et à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de nourrir un pauvre qui arrive dans la ville. Regardons la Gemara Sanhedrin, vous avez le premier paragraphe, page 109a. Les gens de Sodome, ils se sont tellement été orgueilleux à cause de la bonté et du bonheur que Dieu leur a donné. Comme c'est écrit dans le livre de Job, chapitre 28, un endroit qui poussait où il y avait des pierres précieuses et de l'or, ils ont dit, si on a une terre de laquelle sort du pain et sort de l'or, pourquoi on doit avoir des passants qui passent par ici, qui viennent juste enlever notre pain, ils viennent juste enlever ce qu'on a besoin. Viens, on s'assure qu'il n'y a plus de passants qui passent chez nous. On reste entre soi. Maintenant, en règle générale, on n'a pas affaire avec des délinquants à table. La délinquance commence toujours par une petite délinquance.
Ça commence jamais par le grand banditisme, en bande organisée, en flagrant délit en pleine journée. En règle générale, c'est pas, n'est-ce pas? Tu viens de ce milieu, tu sais. D'accord? En règle générale, il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin et qui dit maintenant je vais aller braquer une banque avec, je sais pas, des kalachnikovs en pleine journée. Ça ne commence pas comme ça. Je ne sais pas parce que je fréquente ces gens-là en prison malheureusement. Mais j'ai jamais demandé comment ils ont commencé, quelle était la première délinquance qu'ils ont fait, d'accord? En tant qu'aumônier, bien sûr. Mais non, la Mishnah de Pirkei Avot, elle nous dit que les gens de Sodome n'étaient pas des gens mauvais. Après tout, Dieu n'a pas créé de telles mauvaises personnes. Mais c'était des gens très égoïstes. Très égoïstes et très radins. Ils avaient la fameuse dicton qui disait « chacun pour soi ». Et je ne sais pas s'ils ont dit la suite. En deux mots, ils pensaient en disant que « moi je vis pour moi, toi tu vis pour toi ». C'était des capitalistes à l'extrémiste, qui n'avaient aucune responsabilité sauf que pour eux-mêmes. Rien d'autre. Mais quand tu passes dans l'extrémité, dans les extrêmes, automatiquement ça s'aggrave avec le temps et ça perd le cap de qu'est-ce que... Alors, la Mishnah de Pirkei Avot nous dit une fameuse phrase, on a vu ça plusieurs fois quand on explique les Mishnah et les maximes de nos pères, chapitre 4, Mishnah 10. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, on a dit ça c'est Mida Benonit. C'est intermédiaire, de qu'est-ce qu'il y a? Prends ta voiture, je prends ma voiture, qu'est-ce que tu veux? Chacun chez soi. Veuillez chambrer, la Mishnah te dit, Zamida d'Isdom, ça c'est la conduite des gens de Sodome. Ça veut dire que la première avis te dit, oui c'est la norme, qu'est-ce que tu veux? Reste chez toi, je reste chez moi, ne m'invite pas chez toi, je t'invite pas chez moi, c'est normal. Mais la deuxième avis vient et te dit, non, c'est pas ça monsieur. Ça c'est ce qu'on appelle le comportement des gens de Sodome. Comment on peut avoir deux extrêmes? Est-ce que c'est la norme ou c'est ce que Sodome? Dans la même Mishnah, on te dit que pour la même phrase, un il te dit c'est la norme, il n'y a rien de mal, et un il te dit c'est les gens de Sodome. Viens le Bartinora et te dit, écoutez bien, le Bartinora, commentateur, Rabbi Ovadia Sforno de Bartinora. Il vient et te dit, tu sais c'est quoi le problème? Comment tu deviens quelqu'un de Sodome, un sodomite? Par ça que tu commences à dire ce qui est à moi est à moi. Cette pensée qui te dit, ne me dérange pas, je ne te dérangerai pas. Reste chez toi, je reste chez moi. Cet égoïsme te transforme en quelqu'un de Sodome. Tu veux dire, le fait que quelqu'un est égoïste, et le fait que quelqu'un il a toujours cette fantasme et ses envies à remplir seulement ce qui l'intéresse, il perd avec le temps la sensibilité aux autres. Avec le temps, il ne peut plus considérer les autres. C'est à quelqu'un qui se dit, j'ai fait un grand plat à mon mari et il s'attend de manger un grand repas, il a un gâteau en courgette. Je pense vraiment que la personne tombe sur la tête, elle va se dire, qu'est-ce que tu veux de moi? C'était un passage. Le Bartineur vient et te dit, Chéli, Béchelar, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Moi, je ne profite pas de toi, tu ne profites pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Midatzdom? Tu finiras par devenir quelqu'un comme cet homme. Parce que tu finiras par mettre une telle distance que j'ai aucun rapport avec toi. Le grand Ramallah, le grand Rabbin d'Israël, le grand Ramallah, qui était le grand Rabbin d'Israël, le Rabbin de Tel Aviv, dans son livre. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est justement, ça, c'est la Torah pour les nuls. Pour déchiffrer. Écoute en oral, c'est très bien. Dans le livre d'Avot, il amène à quoi l'expression? Il dit celui qui dit ce qui est à moi est à moi. C'est-à-dire qu'il y avait seulement une personne qui a pensé comme ça. Qui veut dire, tout le temps qu'il y a une seule personne qui vit de manière égoïste, ok, t'es égoïste, reste dans ton coin. Je suis pas obligé de te fréquenter. Mais quand on dit Yeshamrim, quand tout le monde commence à penser comme ça devient la monnaie courante. À ce moment-là, que tes problèmes, ce sont que tes problèmes. À ce moment-là, ça devient la Mida de temps. Rappelons-nous ce qu'on a vu Shabbat. Ce n'était pas enregistré sur Torah ou Torah.fr parce que c'était Shabbat. On a demandé, c'est quoi la première question qu'on a demandé Shabbat? Qui se rappelle? Que faire face? Est-ce que... Bravo, tu vois quelqu'un qui est réveillé. Bravo, je pense qu'il est hypnotisé. Si tu vois quelqu'un qui est attaqué, qu'est-ce que tu fais pour... Est-ce que tu vas agir ou tu vas rester sans rien faire? Quand tout le monde s'inquiète qu'à soi-même, là il te dit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de sans mauvais, c'est quelque chose qui n'est pas normal. En tout cas, eux ils ont commencé à perfectionner leur manière d'agir avec cet extrémisme. Parce que même quand tu agis contre la nature, et tu essaies d'appliquer des lois qui sont contre la nature humaine, en général les humains veulent s'entraider, à ce moment-là tu dois mettre encore plus de force pour faire que ces lois s'accomplissent. Et la Gemara, elle te dit, c'était quoi les chemins qu'ils ont mis en place? Écoute bien. Pour mettre ces lois en place, je ne pense pas qu'il y ait un pays sur Terre aujourd'hui à ces lois. La Gemara, ça naît d'une passion de fin qu'on a vu tout à l'heure. Regardez là, les gens de Sodome, ils avaient un lit où ils laissaient, soi-disant, dormir les invités.
Quand l'invité il était trop plus long que le lit, il raccourcissait les jambes. Ça me paraît logique. Quand le lit... quand l'invité était plus long que le lit, elle raccourcissait les jambes. Quand c'était l'invité qui était plus court que le lit, alors ils essayaient de tirer ses pieds ou tirer ses membres jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi longs que lui. Il ne faut pas laisser une place vide. Ça te parle? Quand il y avait un pauvre qui venait à cet homme, chacun lui donnait une pièce sur laquelle il gravait le nom de celui qui lui a donné. Mais il ne lui vendait pas de pain. Quand il mourait de faim, chacun la laissait dans ses poches et reprenait sa pièce. Tu te rends compte? À tel point, une telle bêtise, une telle... Prends ton temps, il n'y a pas... Il y a un appareil qui est allumé, j'entends ma voix. Ok. Maintenant... Ok. Quel était le summum? Qu'est-ce qui a fait exploser? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi qui as l'appareil à côté qui parle? Un portable qui est allumé? Peut-être. D'accord. Je m'entends. C'est le tien. Ordinateur? Non, c'est ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait déclencher, on va dire, la colère de Dieu? La Torah nous dit la phrase que la paracha nous dit dans Parashat cette semaine. Erdana, je vais descendre, je vais errer à Ketzakata. Est-ce que vraiment un tel grand cri est arrivé face à moi? Et la Gemara continue. Il y avait une fille qui avait l'habitude de donner du pain à un pauvre. Quand elle amenait la cruche pour aller chercher de l'eau dans le fleuve, elle faisait passer de manière inconnue du pain dans la cruche, comme ça donnait au pauvre. Après, elle reprenait de l'eau dans sa cruche. Les gens de cet homme, ils n'arrivaient pas à comprendre comment ce pauvre n'arrive pas à mourir. Comment ce pauvre il est toujours vivant. Il y a bien quelqu'un qui lui donne à manger. Parce que ils se sont dit, c'est pas possible qu'il y ait ici un pauvre qui continue à vivre alors qu'ici on a une politique que les pauvres doivent mourir. Ils lui ont mis du miel dans toute sa tête et ils l'ont laissé percher sur la muraille de la ville. Les abeilles sont venues, ils l'ont piqué, des centaines d'abeilles, des milliers d'abeilles, ils l'ont piqué jusqu'à ce qu'elle est morte. Parce qu'elle est morte à droite. Le cri de cette jeune fille a monté au ciel. C'est ça qui a fait l'effet, le vase qui a débordé. Et Dieu il a décidé de détruire cette ville. Dieu il a dit, il y a ici une telle méchanceté, un tel... Rappelez-vous le TikTok d'hier soir, un méchant pour être méchant. On n'a pas arrivé, on l'a parlé tout à l'heure, que justement, il ne voulait pas donner. Et avant de détruire cette ville de Sodome, il fallait maintenant une autre mission. Et la mission, c'était de faire sauver Lot et sa famille. Ça, c'était l'introduction. Lot était bien sûr le neveu d'Abraham. Double lien familial. D'abord, c'était le neveu d'Abraham, mais aussi son beau-frère. Donc, c'était le fils de Haran, qui était le frère d'Abraham. Et c'était aussi le frère de Sarah, qui était la fille de Haran. Maintenant, Lot était quelqu'un qui était très bipolaire. D'un côté, il a été influencé par Abraham, il a été influencé par son éducation. Maman avait eu le discours du Rabbi qu'on a pris ce Shabbat en 86. Le Rabbi te dit que comment important le voisinage avec qui tu vis. Tout le temps que tu vivais avec Abraham, il a appris d'Abraham. Après, il est parti habiter à Sodome, il a appris des gens de Sodome. On voit comment il a donné sa vie pour avoir les invités. De l'autre côté, c'était quelqu'un qui aimait énormément l'argent. Et donc, il ne pouvait pas vivre à côté d'Abraham. Quand ces bergers se sont battus avec les bergers d'Abraham sur la richesse, il a décidé qu'il doit aller à un autre endroit, il doit déménager. Et il va choisir quelle est la ville dans laquelle il doit habiter. Les commentateurs nous disent que la femme de Lot était une fille de Sodome. Et peut-être c'est pour ça la raison qu'ils l'ont laissé habiter chez eux. Et donc, il monte dans les échelons, quelqu'un qui vient avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens, jusqu'à ce qu'il devient le juge de Sodome. On va dire le chef du gang, ou le chef de la mafia. Néanmoins, Dieu il a décidé de ne pas faire de la peine à Abraham. Et il se rappelle à Lot le mérite d'où il vient. En plein milieu de la nuit, les anges ils viennent et lui disent, va ramasser ta famille, abandonne la ville avant qu'il y ait un malheur. Parce que Dieu il a décidé de détruire la ville de Sodome. On voit au début de la paracha cette semaine, quand les 3 anges sont venus, un pour guérir Abraham, et pour annoncer que ça va avoir un enfant, et pour détruire la ville de Sodome. Ces filles et ces gentes qui sont mariées, ils ne veulent pas abandonner leur pays natal. L'autre, il décide de s'enfuir avec sa femme et ses 2 filles jeunes qui ne sont pas mariées. Et là, la Torah, elle vient, elle te donne une interdiction qu'on n'a jamais vue avant, qu'on ne verra jamais nulle part ailleurs. Chiffre 2. Vaït Mahamah, il s'est attardé, il s'est dit quoi, il faut que je parte, je reste, qu'est-ce que je fais? Et les hommes, c'est-à-dire les anges, l'ont attrapé par sa main, la main de sa femme et la main de ses filles, par la grâce de Dieu qu'on l'a laissé sortir,
pour en dehors de la ville. Et ils lui ont dit la phrase suivante. Pardon. Imalet al nafshecha. Enfuis-toi sur ta vie. Prends ta vie en tes mains. Al tabit acharecha. Ne regarde pas derrière. Ne te retourne pas. De peur que tu vas mourir. Dieu va faire tomber sur Sodome et Gomorrhe toute cette poudre de feu et de cette pluie de feu du ciel. Et la Torah termine. Vatabet ishto me'acharav. Rappelons-nous qu'on a eu une autre femme il y a quelques semaines qui s'appelait. Non. Premier paracha. Chava. Exact. Pareil, la même chose. Elle a dit de ne pas manger. Elle a dit pourquoi pas. Elle lui a dit de ne pas se tourner. Et encore une fois, elle s'est retournée. Elle est devenue une statue de sel. Comment elle s'appelle la femme de l'autre? Tout de suite, tu vas voir, tout de suite. Ça, c'est le clic qu'on va voir à la fin. La Torah t'a dit que l'autre, il hésite de sortir. Maintenant, quand tu réfléchis, analysons un peu ce qui s'est passé. Comment tu peux te séparer de la ville où tu as grandi? D'où vient sa femme? Lui-même, il a grandi là-bas. On a vu tout à l'heure que même le tam, on a les tamim dans la Torah qui est sur ce mot, c'est comme une... c'est comme des triangles, un triple. En deux mots, c'était le débat qu'il avait à l'intérieur de lui. Je pars pas, je vais vers l'inconnu ou je reste ici mourir avec mes voisins. Mais l'ange, il n'a pas eu le temps de commencer à se considérer avec ses sentiments. Et il lui a dit, fais vite, pars et regarde pas en arrière. La femme de Lot, elle n'aurait pas réussi à se retenir, elle voulait voir ce qui se passe à l'arrière du pays natal. Elle devient une statue de sel. La morale te dit qu'elle s'est transformée en un instant d'un homme en statue de sel, qui est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la Gemara nous dit deux épisodes intéressants par rapport à cette créature d'un homme qui s'est transformé en minéral. La Gemara Brachot, page 54a, c'est celui qui voit les endroits parmi lesquels le peuple juif est passé à la traversée d'Égypte, ou la traversée du Jourdain, ou la traversée du fleuve d'Arnon, ou les pierres d'El-Gavish à côté de Beth-Horon, que Dieu il a jeté sur les Émoréens quand ils ont fait la guerre avec Yeshua, ou la pierre que Og a voulu jeter le grand géant sur le peuple juif, ou la pierre sur laquelle était assis Moshe quand il a fait la guerre avec Yeshua contre Amalek, et la femme de Lot, et la muraille de Jéricho sont tous celles de remercier Dieu sur les miracles que Dieu il a fait. Et la Gemara continue, celui qui voit la femme de Lot, il fait deux bénédictions. Sur elle, il fait Dayan Haemet, le juge de vérité, c'est ce qu'on fait en général quand on apprend un décès, que Dieu les en préserve ou une mauvaise nouvelle. Et sur Lot, il fait la bénédiction Zocher HaTzadikim, que Dieu se rappelle des justes, la preuve c'est qu'il n'a pas laissé mourir, il a sauvé. Ça veut dire que, ici, par providence, cette statue de femme de Lot, c'est la seule parmi tous les miracles qui sont ici mentionnés. Qu'il y en a qui nous disent qu'on sait très bien où ça se trouve, tout le reste, on ne sait pas exactement où ça se trouve. Et la Gemara, elle te dit, est-ce qu'on parle ici d'un homme, d'un être salé, et c'est pour ça qui est maintenant peut rendre impur, c'est toujours un être, mais c'est un être en sel, ou bien on parle d'une statue de sel, c'est un tas de sel que tu vois au bord de la mer, qui n'est plus un être, et donc ça ne peut pas rendre impur. Tout un débat que dans la Gemara ici. La Gemara Nida, page 70b, c'est-à-dire les gens d'Alexandrie, ils ont demandé à Rabbi Yeshua, est-ce que la femme de Lot, elle rend impure aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est un cadavre ou pas? Il a répondu, un mort rend impur. Un tas de sel ne rend pas impur. Donc ça, c'est plus un être humain, c'est un tas de sel. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça l'importance d'apprendre, comme on apprend tous les lundis soirs, quand tu lis la paracha, c'est Shabbat. Et quand chacun lit la paracha, tu lis une belle histoire, statue de sel, se retourner, commence à réfléchir avec ta tête, et tu te dis, quel est le problème ici? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, la pauvre? Se retourner en arrière, vous voulez voir encore un selfie. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi le sel? D'où le sel est tombé ici? Quel rapport avec le sel? Troisièmement, la Torah, elle dit, Vatabet ishtom me'achorav, et sa femme, elle a regardé par derrière lui. Par derrière qui? Elle s'est retournée. Pourquoi par derrière lui? On aurait dû dire, Vatabet ishtom me'achorav, elle a regardé par derrière elle, par derrière lui. Il faut traduire le mot exact. Rashi vient te donner l'explication la plus simple. Pourquoi il lui a dit ne regarde pas derrière? Parce qu'il lui a dit très simple, toi tu es aussi mauvais qu'eux. Tu n'es pas sauvé par ton mérite. Tu es sauvé par le mérite des autres. C'est pas juste que tu vois la punition des autres et toi tu es sauvé. Toi tu devrais avoir la même punition. Elle a regardé pas derrière lui, c'est qui derrière lui? C'est Lot. Patéine et Tiv Melach, elle est devenue une statue de sel parce qu'elle a fauté avec le sel. Ah, je te donne l'explication. Qu'est-ce qu'elle a fauté avec le sel? Elle a dit, donne un peu de sel à ses invités, pas trop. Ça coûte cher le sel. Elle lui a dit, quoi, même cette mauvaise coutume, tu veux l'appliquer dans ce pays?
Même du sel, tu veux leur donner. Parce que lui, il a dit à sa femme, donne-leur un peu de sel pour donner du goût au repas. Il a dit quoi? Même ça, tu veux impliquer dans notre vie, laisse-moi tranquille. Mais non. L'interdiction de regarder en arrière, ça a été mentionné à Lot et sa femme. Parce qu'en réalité, leur place aurait dû être en arrière et pas à l'avant. Ils n'auraient pas dû sortir. D'après la règle, ils auraient dû mourir avec tout le monde. Ils ont été sauvés par le mérite d'Abraham. Donc ils n'ont aucun mérite de voir la mort de leur voisin. Deuxièmement, elle a regardé derrière lui, parce qu'elle a regardé derrière l'autre. Elle a été punie avec le sel. Que comme c'était une sodomaïte, elle s'est battue pour la voir, les invités qui sont venus chez elle. Et elle n'a pas voulu avoir des invités, elle n'a pas voulu leur donner du sel. À l'époque, ils n'avaient pas, je sais pas, des autres épices ou quoi que ce soit. Revenons aux questions, parce que c'est important d'avoir la réponse. Comment regarder en arrière, ça justifie une telle punition grave? Pourquoi on doit dire qu'elle a regardé derrière l'autre et pas derrière elle-même? Et est-ce que, si elle n'a pas voulu donner du sel, elle certainement ne voulait pas donner non plus ni du poivre, ni de l'huile d'olive, ni d'autre chose? Pourquoi elle n'est pas venue une bouteille d'huile d'olive? Ou un tonneau? Pourquoi elle n'est pas venue, je sais pas, un tonneau de poivre? Qu'est-ce que le sel maintenant? Qu'est-ce que tu t'es attrapé au sel? Alors il y en a qui disent, d'autres commentateurs qui te disent que c'était une partie de la punition de Sodome. Et puisqu'elle faisait partie des gens de Sodome, en regardant par derrière, elle aurait préféré être par derrière, elle aurait préféré rester avec eux. Pour ça, elle a été punie avec la même punition que les gens de la ville. Mais la Torah ne dit pas une chose pareille. Et surtout que dans la Torah, dans Chumash Dvarim, Deutéronome chapitre 29, verset 22, on te dit qu'il y avait le gouffre, il y avait le sel qui a brûlé toute terre, qui n'ont pas poussé, comme ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. La Torah nous dit, il fait une allusion que le bouleversement, le renversement de Sodome et Gomorrhe avait mélangé aussi le ciel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fallait attendre qu'aujourd'hui on te dit que dans cette région a été créée la mer du sel, la mer morte, dans cet endroit-là, d'accord? Parce que l'explication, elle est où que du ciel est tombé un nuage de sel avec le gouffre, avec tout ce qui était, ou bien que la chaleur du feu a brûlé Sodome, qui a fait évaporer l'eau, et à la place, il restait que le sel. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. De toutes les façons, le sel a détruit toute la culture. Les sources naturelles qui avaient existé à l'époque ont totalement disparu. Ça a fait en sorte que Sodome ne va plus pouvoir pousser, et ça reste maintenant une terre vide. Tu ne peux pas pousser là-bas, tu ne peux pas planter un arbre, ça ne va pas pousser. Et donc, en réalité, elle a été punie avec la même punition par laquelle a été punie les gens de la ville. Là, c'est Rabbi Yosef Bechorcha qui te dit que comme elle ne se précipitait pas pour partir, elle voulait rester encore, une chose qu'elle est restée un peu en arrière. Et donc, le nuage de sel qui est passé pour détruire Sodome, il est tombé aussi sur elle. D'accord? Parce que c'est retourné aussi. Oui, exactement, c'est ce qu'on a dit, parce qu'elle prenait son temps. Oui, tout à fait. Mais ça ne répond pas à la question qu'on a dit tout à l'heure. Parce que la Torah... Elle aurait pu quoi, exactement. Elle n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. La Torah ne mentionne pas ici le fait que le sel est tombé pour transformer la ville. C'est seulement dans le Chumash Dvarim qu'on voit ça. Et donc, comment on peut dire qu'elle est devenue une femme de sel en punition par rapport, parce qu'elle a pris sur elle une partie de la punition de la ville? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est qu'on n'a pas encore parlé de l'aspect positif du sel. L'aspect positif du sel dans la vie juive, on sait que dans le temple, on n'avait pas le droit d'amener un sacrifice sans sel. Numéro 1. Je te dis que la table dans laquelle on mange, ça ressemble au misbéach, c'est pour ça qu'on a l'habitude de tremper le pain dans le sel. Parce que ça ressemble à un autel dans lequel on a les sacrifices. Sauf au Rosh Hashanah. Non, je vais te dire que pas besoin. Au Rosh Hashanah, on trempe dans le miel, mais après dans le sel. D'abord dans le miel, après dans le sel aussi, les deux. D'accord? Le Tzemar Tzedek qui te dit que la sgoula du sel, le bienfait du sel, on le reconnaît dans le mot du sel. Comment on dit le sel en hébreu? Melach. Melach, tu peux l'inverser en chalom ou chalem, ou tu peux l'inverser en chamal ou en mechal. Le mot cholam, c'est en général la voyelle qui est la plus haute, c'est le point qui est au-dessus du verbe. D'accord? Le sel a la possibilité d'élever une personne. Il élève le sacrifice pour qu'il soit adapté à la volonté de Dieu. Quand le sel élève le sacrifice, Dieu il est chomel, pardon, il a pitié sur nous. Il y a le mot chemla qui veut dire pitié. Ou mechal, et il pardonne sur nos fautes. Donc, tout est allusion dans le mot sel. Viens les chachamim de la Kabbale, écoutez bien, c'est pour ça qu'il nous donne le devoir de tremper le pain dans le sel 3 fois. Pourquoi on trempe à chaque fois 3 fois? Ça explique que le sel et le pain, c'est les mêmes lettres. Lechem et melach, c'est exactement les mêmes lettres. Ça, c'est inversé. Ils ont le même compte numérique, 78. Lamed, c'est 30. Chet, c'est 8. Même 40, ça fait 78. 78 égale 3 fois 26.
Tremper le pain, c'est la Kabbale. Tremper le pain dans le sel 3 fois, c'est attaché aux 3 fois le nom de Dieu qu'il y a dans le pain. D'où on le sait, parce que la Torah te dit clairement qu'il un homme ne vit pas seulement par le pain qu'il mange, mais à kol motza pi Hashem, chaque chose qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme ça que quelqu'un vit, par la parole de Dieu qui est à l'intérieur. Donc tu vois ici tous les bienfaits qu'il y a dans les sels, que ça représente la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Et cette même chose devient la pierre tombale ou la tombe de la femme de Lot. Comment est-ce possible une chose pareille? Vient le Kliyaka, commentateur de la Torah, nous donne une mauvaise explication qui est tellement adaptée par rapport à ça. Raphaël, qu'est-ce que tu veux du sel? C'est pas une femme. Et le Kliyaka qui vient, qui nous donne une explication merveilleuse qui a un rapport avec tellement d'explications qu'on peut l'expliquer sur le sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, le grand débat qu'il y a eu entre Lot et sa femme, c'est le débat du siècle qui déchire en vérité chacun d'entre nous tous les jours. Est-ce que donner la tzedaka à la charité, ça doit être considéré comme une rentrée ou une sortie? Une dépense ou un investissement? Oui, madame. Je ne pensais pas que tu allais dire autre chose. Mais si tu peux m'expliquer, ce serait intéressant. Bah, la tzedaka, on donne, alors on donne. En général, quand tu donnes ta vidée, avant tu avais 100, tu as donné 50, il te reste 50. C'est déjà une manière de se rappeler que tout vient de Dieu. Et que tout appartient à Dieu. Après, c'est une manière de rétablir la justice. C'est un moyen de réparer les choses. Pour l'instant, tu as un beau discours. Et Merci. quand on donne, ben, on reçoit 1000 fois plus pour pouvoir encore donner. Donc, c'est pas une dépense. Ah, dans le compte, tu avais 50, tu avais 100, tu as donné 50, il te reste 50. Ça s'appelle un investissement. Je te demande une question. Oui, c'est Mathématiquement, c'est un investissement. Mathématiquement. Parce que c'est pas tout de suite qu'on va le recevoir, mais peut-être plus tard, et on va peut-être le recevoir sous d'autres formes de... Donc, quand tu es au magasin et quelqu'un te donne un billet de 100 et tu lui rends 50, tu lui dis, monsieur, vous avez gagné. D'accord. Allez faire les affaires avec elle. C'était plus qu'un billet. Tu as fait de la magie. Tu regardes, tu me donnes 50. En réalité, tu as gagné 50. Tu n'as pas perdu. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de clients. Ok. Le sel. En même temps, c'est remboursé. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il est remboursé. Les lunettes, c'est remboursé. Les lunettes, c'est remboursé. Le sel en soi, il est amer et il est dur. C'est pas, tu manges pas du sel comme ça, hein? Fais pas peur, tu manges pas comme ça, non? D'accord. Par contre, tu vois des gens qui mangent des carrés de sucre des fois. J'ai jamais vu quelqu'un qui mange des cuillères de sel. Ah! Quand tu mélanges le sel dans le manger. D'accord, mais c'est des chips, c'est pas des cuillères de sel. Alors qu'un carré de sucre, t'as des gens qui le font. Jamais tout seul, le sel. La moutarde, c'est très salé. C'est salé, mais c'est pas du sel. C'est pas que du sel. C'est pas de la morue. Nos chers amis portugais ici à Ponto, ça va. Ça, c'est des poissons. Ça, c'est du sel avec un peu de poisson. C'est pas. D'accord? Maintenant, Le poisson en croûte. quand tu les mélanges dans le manger, en général, il devient quelque chose comme un cadeau du ciel. Et il conserve le manger. Et il épice le manger, que tu veux quelque chose d'autre. Il améliore le goût. Et c'est à 100%. Tu vois tout de suite quelque chose qui n'a pas de goût, il n'a pas de sel. L'autre, il a voulu donner aux anges du sel en disant que donner, c'est une perte. C'est amer. Ça fait au final que tu avais 100, tu as donné 50, tu as perdu 50. Mais quand tu mélanges cette donation parmi toutes tes rentrées, ça se transforme et ça conserve ton argent. Et donc, pas seulement ça conserve ton argent, ça épice ton argent du fait que tu ouvres les portes du ciel pour avoir encore plus. Donc c'est vrai que tu as perdu 50, mais en réalité, c'est le meilleur investissement. Parce que tu as investi 50 dans quelque chose. Sa femme lui a arraché le sel de la main. Elle a dit non, donner, c'est pas comme le sel. Ça n'existe pas de pouvoir transformer la mer en doux. Pas la mer et la mer. Quelque chose qui est amer. Non, on ne parle pas de la mer, on parle maintenant du sel, la mer, d'accord? Et la vérité, on peut la comprendre. Quelle est la différence entre une bonne habitude et une mauvaise habitude? Une mauvaise habitude te donne des conséquences de suite. Une bonne habitude, c'est un investissement sur le long terme qui va porter ses fruits beaucoup plus tard. Manger une pizza, je sais pas, 3 fromages, 4 fromages, je vais pas savoir quoi d'autre, avec du saumon, avec de la boutade, quand tu as dit tout à l'heure, tout ce que tu veux, tu peux avoir un grand plaisir de suite. Mais marcher tous les jours pendant 1 heure, ça va être quoi? Un investissement pour que dans 2 mois, tu vas voir le résultat. Tu ne vas pas perdre 2 kilos aujourd'hui que tu as marché 2 heures. Je peux vous dire en connaissance de cause, tu fais du vélo tous les matins, et c'est pour ça que tu perds 2 kilos tous les jours. D'accord? Pareil, la tzedaka. Son argument, c'était à cette femme,
que la dépense, tu la ressens tout de suite. L'investissement, le retour sur investissement, tu vas le ressentir plus tard. Mais c'est maintenant que tu as perdu. Maintenant, le compte, il est à moins 0. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu avec la statue de sel? Dieu, il a transformé en sel, il a laissé ce symbole qui existe éternellement. Pour lui rappeler le secret du sel. Il dit, chère madame, tu as tout faux. La tzedaka est donnée, c'est la meilleure épice qui donne les meilleurs fruits. Ce n'est pas une dépense, c'est ouvrir les portes du ciel. Voilà ce que le Kriyak a te dit. Donc, basé sur les paroles d'Agmara, dans le chiffre 3. Fatein etiv melach. Comme j'ai dit tout à l'heure, melach mamon chaser. Quand tu sales ton argent, il en manque en 2 mots, puisqu'elle a fauté avec l'idée du sel. Pour ça, elle a été jugée avec le sel. Et l'Agmara, tu vas te dire la fameuse phrase 66, histoire très connue. Rabbi Yochanan ben Zakkai marchait, il chevauchait sur un âne avec ses élèves derrière lui. Il a vu une jeune fille ramasser les gerbes d'orge parmi les excréments des animaux, des Arabes, des passants qui avaient à l'époque. Des fois, quand il y a des excréments des chevaux, on voit encore, il y a encore du blé, des choses qui restent. Elle lui a dit, Rabbi Yochanan a dit, donne-moi à manger, je suis la fille de Nagdimon ben Gurion. Nagdimon ben Gurion, c'est un des plus grands milliardaires, un des plus grands riches de Jérusalem à l'époque. Il lui a dit, ma fille, où est parti l'argent de la maison de ton père? Toi, tu es la fille de Nagdimon ben Gurion, ou tu as tout perdu? Elle lui a dit, ah, mais est-ce que tu ne sais pas qu'on avait l'habitude de donner à Jérusalem le fameux exemple, Melach Mammon, si tu scelles ton argent, il en manque? Rabbi Yochanan a dit, j'ai pas compris. Je me rappelle que sur ton acte de mariage, sur ta Ktuva, c'était écrit des dizaines de milliers de pièces d'or qui étaient promis pour le mariage. Et il a pleuré en disant, heureux le peuple juif. Quand on fait la volonté de Dieu, aucune nation, aucun monde, personne ne peut nous faire du mal. Quand on ne fait pas de la volonté de Dieu, à ce moment-là, on peut tomber dans les mains d'un peuple qui est bas, pas seulement dans les mains d'un peuple qui est bas, mais dans les mains d'un animal d'un peuple qui est bas. Tel point qu'on doit dépendre de... Après, il y a une autre histoire, la Gemara continue en disant qu'elle a répondu que oui, son père, il a donné des zakah, mais il n'a pas donné comme il aurait dû donner. En fonction de ses capacités. Pas à la richesse, ce qu'il donnait, c'était rien par rapport à ce qu'il pouvait donner, pour ça qu'il était puni. Okay. Maintenant, comment la dépense devient une rentrée? Comment la zakah salait notre argent? Donner la zakah, c'est très simple, c'est de transformer Dieu en tant que partenaire dans tes affaires. C'est lui rendre ce que tu as reçu. C'est la zakah, ça veut dire en réalité, tu donnes aux nécessiteux ce qu'il aurait décidé depuis le départ. C'est pas que tu as fait sortir une somme d'argent de chez toi qui te revenait à toi, mais au contraire, tu es un banquier fidèle et tu transmets aux autres ce que Dieu t'a confié. Plus tu utilises son argent comme Dieu il attend, plus il te confie encore plus, plus tu peux faire encore plus. Dieu il a fait cette règle en disant que moi je nourris toute la planète. Depuis les fourmis qu'il y a par terre, jusqu'aux aigles, jusqu'à toutes les créatures. Seulement la manière comment je veux faire passer l'argent à certaines personnes, c'est à travers l'intermédiaire des riches ou de ceux qui ont les moyens. Je ne jette pas de la manne du ciel, mais je donne à chacun plus que qu'est-ce qu'il a besoin. Pour donner en mon nom un dixième, voire 20%, un cinquième, comme l'a vu Shabbat, dans le cours de Tania la semaine dernière, qu'on peut voir sur le Torah.fr, pour ceux qui sont dans le besoin. Quand Dieu y voit que le riche, celui qui a des moyens, fonctionne comme son banquier adapté comme il attend de lui, et il transmet à qui il doit transmettre, Dieu il décide de lui augmenter la dose. Il va lui confier encore plus. C'est comme n'importe quel investissement sur le marché. De l'autre côté, si la personne qui aurait dû investir dans un nouveau capital ne le fait pas, et ne transmet pas aux autres ce qu'il aurait dû transmettre, Dieu dit, t'es pas un bon banquier, mon argent reste dormir dans ton compte, tu ne veux rien avec, je vais l'enlever, je vais le donner à quelqu'un qui travaille avec, et qui va la faire investir, qui va la faire bouger. Le Chaim Ben Atta te dit, ça c'est l'explication du verset, Kesef talvé et ami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, pour l'interrogation, et ani, marche le pauvre il est avec toi. Si quelqu'un il a de l'argent qui lui reste et il pense à le prêter, alors il doit savoir que le pauvre sera avec lui. En vérité, c'est de l'argent qui appartient au pauvre. Seulement, elle est chez toi momentanée. Et donc, tu ne fais pas une faveur à qui que ce soit. Tu remplis ton devoir. Et grâce à ça, tu crées cette confiance aux yeux de Dieu, du banquier principal, qui va te confier encore plus d'argent. Il y avait un magasin d'habits, un prêt-à-porter dans la rue Allenby à Tel Aviv. Il avait l'habitude de donner maaser religieusement, rigoureusement. Tous les mois, comme la vie dit pas, donner 10% exact au centime près, un peu plus, 11-12% de maaser. À la fin du mois, il a distribué l'argent maaser aux nécessiteux. Et le David Abracha, il a acheté le magasin qui est à côté de lui, et après il a acheté le magasin qui était juste à côté. Après, il a réussi à acheter la société qui fabriquait les habits. Il a réussi à acheter même la société qui
importait les costumes et les habits d'Italie. Et à chaque fois, il faisait attention au maaser. Mais avec le temps, il est devenu un tel grand milliardaire. Et le maaser, c'était plus 1 0, 2 0, 3 0. Ça a commencé à faire 6 0, 7 0, 8 0. Le maaser, pas les rentrées. Il a commencé à faire tout type de coups et de ruses. Comment il peut faire pour diminuer un peu ce qu'il y a. Pour Dieu, c'est différent si je donne 100 000 par mois, 200 000 par mois, ça va. À 90, c'est pas une grosse différence pour lui. Mais malheureusement, la roue a commencé à tourner. Il a fait quelques erreurs dans les affaires, il a perdu une grande partie de son argent. Il est parti voir un rare pour demander qu'est-ce qui se passe. Il a dit comme ça. Dieu doit nourrir les pauvres. Ça, c'est le chemin de Dieu. Dieu cherche de bons banquiers qui soient ses émissaires pour nourrir ceux qui sont en besoin. Dieu, il a vu que tu es un énorme banquier, tu es un banquier avec un tel potentiel. Et donc, il a fait grandir ta réussite pour que tu puisses faire passer en son nom le maaser à qui il a besoin. Mais comme dernièrement, il n'a plus confiance en toi, tu n'as pas agi comme il fallait, il a trouvé des autres banquiers qui sont plus droits que toi. Et pour ça, il a transmis aux autres. La Bible t'explique, c'est la raison pour laquelle, comme on a vu tout à l'heure dans la Mishnah des Pirkei Avot, on a vu plusieurs fois, on a expliqué que la Mishnah te dit qu'il y a 4 types, 4 manières d'agir chez les humains. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, on a vu tout à l'heure. Mais la Mishnah te dit comme ça. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi, ça c'est un chassid, quelqu'un de bien. Tu gardes ce que tu as, je te donne ce que j'ai. Celui qui dit ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi, ça c'est un rachat. Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Pourquoi la Mishnah, elle t'explique ça comme une possibilité qui peut exister? Comment tu peux mettre le chassid, le socialiste, le capitaliste, et en plus Achav qui se comporte d'une manière, pas seulement je garde ce que j'ai, mais je prends ce que tu as. En deux mots, quelqu'un qui profite de l'aide de l'État et qui ouvre un compte en banque en Suisse. Et qu'après, devant l'Assemblée, il dit non, mais j'ai pas de compte en banque en Suisse. D'accord? Rambam, il écrit par rapport, Maïmonide, par rapport au Pirkei Avot, Maxime de nos pères, que c'est pas une halakha, c'est une manière de te dire comment ça serait bien que tu te comportes. Mais là, c'est pas quelque chose de bien de se comporter, on te dit clairement, la Mishnah te dit il y a 4 manières de se comporter. La 4e manière, c'est de dire ce qui est à moi, ce qui est à toi est à moi. Ça fait partie de la norme. La Mishnah n'aurait pas dit une chose pareille. Elle est là pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais la Mishnah, elle te dit, quand on fait attention à la phrase, celui qui dit ce qui est à moi, ce qui est à toi est à moi. On parle de quelqu'un qui a de telles pensées. C'est pas qu'il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Quelqu'un qui donne de l'argent aux pauvres, ça lui fait du mal. Pourquoi je ne sais pas de ce qui m'appartient? Il aurait préféré qu'on ne l'appelle pas pour faire un don. Il préférait que la maman ne prenne pas la tête dès qu'il y a un gala, dès quoi que ce soit, laisse-moi tranquille. Oublie-moi pendant 3 mois. Je te rappellerai un autre jour. Maintenant, il pense seulement, ce qui est à moi est à moi. Et il pense, ce qui est à toi, c'est aussi à moi. Il dit, tu sais quoi, regarde, je t'ai donné de l'argent. Mais ça me fait de la peine. Pourquoi je l'ai donné? J'aurais pu l'utiliser pour moi, pour aller en vacances, pour m'acheter quelque chose. Ça le dérange. La Mishnah te dit, quand quelqu'un est pieux, ça devient de la méchanceté. Parce que si tu sais clairement que cet argent n'est pas la tienne, c'est qu'est-ce que Dieu t'a confié pour la transmettre aux autres. Pourquoi tu devrais se sentir mal? C'est au contraire, je suis un bon banquier que je suis au service de Dieu. C'est pour ça que la première phrase, quand il dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi, c'est un chassid. Que ça aussi c'est difficile à comprendre. Quand on parle d'un fou, tout ce qu'il gagne, il donne à tout le monde, il gagne rien pour lui. Toutes ses rentrées, il le donne aux pauvres. De quoi il va vivre? Vous savez, Mishnah te dit, fais attention de ne pas tout donner ce que tu as et après être amené à mendier ou à ne demander pas comment vivre. Mais encore une fois, la Mishnah ne te dit pas celui qui le fait, c'est celui qui dit une chose pareille. Qui veut dire, on parle de quelqu'un qui donne ce qu'il a, mais il donne au sentiment au pauvre qui lui donne tout ce qu'il peut. Donc il dit, le premier peut-être donne de l'argent mais ne donne pas de gloire, de l'honneur. Le chassid, il donne de l'honneur même s'il ne peut pas donner de l'argent. Et des fois c'est beaucoup plus important. Parce que la Gemara, Baba Batra 9b te dit, celui qui donne la tzedaka à un pauvre, il est béni avec 6 bénédictions. Celui qui le console et qui lui donne des bonnes paroles, il est béni avec 11 bénédictions. À tel point que Rambam te dit que quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un, tu lui jettes comme une serpillère. Ou tu lui jettes comme un... Prends ton chèque et... Bref, comme j'ai la chance d'avoir pas mal de fois en Seine-et-Marne et ailleurs, des fois la Gemara te dit que vaut mieux pas donner. Si tu ne sais pas donner avec un sourire, que la personne se sente à l'aise, des fois des gens te font tellement un sentiment comme si... Il faut savoir que tu leur as arraché pas une pierre du cœur, le cœur tu leur as arraché. Des fois tu te demandes si tu ne peux pas appeler le SAMU après. On n'a pas répondu à toutes les questions. La question qui dérange, c'est tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand elle a regardé en arrière, c'était tellement mal? Et pourquoi on dit qu'elle n'a pas regardé derrière elle, mais derrière lui? Bien le Kliyak a été dit. La Torah, elle a voulu nous apprendre que la femme de Sodome n'a pas totalement abandonné
cette manière mauvaise, destructeur des gens de Sodome. Elle est sortie de Sodome et Sodome est resté à l'intérieur d'elle. D'un côté, elle s'est enfuie de Sodome, géographiquement parlant, mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer après Lot? Qui va me nourrir après sa mort? On va rester tout seul. Et donc pendant qu'elle voit que Sodome est renversé parce qu'il ne donnait pas la tzaka, elle continue à se soucier pour elle-même. Comment moi je vais vivre? Ça, c'est ce qui l'inquiétait plus qu'autre chose. En deux mots, la Torah te donne ici une leçon énormément importante, on a parlé de ça aussi Shabbat. Parfois, on a vu ça dans le cours lundi soir la semaine dernière, qu'on peut revoir encore une fois sur etorah.fr et l'application eTorah. Déménager ne solutionne pas tous les problèmes. Pas parce qu'elle est partie de Sodome ou du mauvais quartier qui avait du chouf avec des dealers, pour ça elle va plus devenir... peut-être elle va ouvrir un nouveau point de deal dans le quartier où elle va arriver. Parfois, quelqu'un il passe un moment difficile et décide de déménager, d'abandonner la société, d'abandonner les amis. Bien, la Torah te dit que déménager tout court n'est pas la solution à tous les problèmes. Parce que c'est pas comme si tu as changé d'habit qui est sale, tu avais un nouvel habit, tu es devenu propre. La Torah te dit que tu as le devoir d'arrêter de regarder en arrière. Change dans ta tête, déconnecte-toi de ces mauvaises habitudes qui ont tellement été ancrées dans sa naissance, dans sa jeunesse, dans son passé. De te créer une nouvelle tête. Que tu n'es plus égoïste, tu n'es plus jaloux, tu n'es plus radin. Lever la tête vers les ciels et comprendre qu'en réalité la parnassa vient du ciel. Et automatiquement, quand Dieu t'a donné la richesse, quand Dieu il a confiance en toi, et Dieu te confie une abondance, sois intelligent de la partager avec quelqu'un d'autre. Ne pense pas que tu es en train de perdre quelque chose. Comme elle a dit justement, c'est pas que tu perds, c'est le meilleur investissement, même si tu ne vois pas le retour tout de suite. Et quand tu sais agir de cette manière, Dieu il se dit, si le capital que je lui ai donné, il sait tellement bien comment s'en occuper, je peux que lui en donner encore. Et c'est un cercle vicieux. Plus il va lui en donner, plus il va en faire, plus il va en faire, plus il va lui en donner. Et comme ça, sans fin. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas ici en train de distribuer ce qui lui appartient, mais il distribue ce que Dieu lui a confié pour le distribuer. Quel rapport avec le sel? Le rapport avec le sel, c'est quelle est la comparaison de la tzedaka avec le sel? Il y a un énorme avantage, on a dit plusieurs fois, de donner plusieurs fois prélèvement mensuel sur une grande fois, en une seule fois. Comme le sel. Regardez comme Rabbi dit ça dans les Grandes Codes, dernier paragraphe, volume 17, page 117. Par rapport à la parnassa, c'est connu que les Chachamim nous disent, quand tu fais manquer de l'argent, quand tu sers l'argent, il en manque, qui veut dire qu'il faut donner la tzaka le maximum de fois possible. Et distribuer la tzaka de nombreuses fois. C'est important de donner la tzaka tous les jours, tous les matins. La Bible continue dans la page 289, quand tu m'écris la situation de la parnassa difficile de ton père, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'amis qui peuvent le conseiller, qu'il fasse quelque chose qui soit apte à faire et réussir. Mais avec ça, il faut qu'il rajoute dans la tzlacha, dans la réussite et la bracha de Dieu. Et ma kavana, c'est ce que les chachamim nous disent, melach maman traser. Ça l'est, l'argent, et comme ça il le manque, qui veut dire. Rajouter dans la tzlaka et distribuer ça en plusieurs fois. C'est pas quand il y a un moment difficile que les gens disent, on va couper le prélèvement, on va couper les dons, parce que maintenant c'est pas difficile. C'est la chose la plus mauvaise à faire au moment. C'est maintenant tu as besoin des brachot, investir encore plus. Quel rapport avec le sel? Le sel peut faire du bien seulement si on en donne un peu dans la salade, un peu dans les poissons, un peu dans la soupe, un peu dans le gâteau aux courgettes. Le sel fonctionne comment? Quand tu l'éparpilles, pas quand tu le concentres. Si tu mets 3 cuillères de sel dans un endroit dans la salade, celui qui tombe dessus, je ne sais pas ce qui peut lui arriver. C'est pas terrible en général, d'accord? La tzaka, elle travaille beaucoup plus quand tu l'éparpilles, qui veut dire, au lieu de te dire, une fois par an, je vais donner 100 000 euros, 200 000 euros, quoi que ce soit, tous les mois, je vais faire. C'est ça l'avantage, quand j'explique aux gens, c'est quoi l'avantage après les mois mensuels? C'est que chaque jour, quotidiennement, tu sais que n'importe quelle mitzvah qui est faite, elle est faite pour ton mérite. Bien sûr que c'est bien aussi de donner une fois par an, mais quand tu éparpilles, c'est encore. Enfin, les chachamim nous disent de la tzaka, shemekarev et ta geoula, grande est la tzaka qui amène la geoula, que Dieu fasse, que la tzaka qu'on donne chacun. Dieu nous fasse qu'on puisse voir les résultats, le retour sur investissement sans limite. Qu'on puisse toujours avoir plus, et toujours faire plus, et toujours donner plus, et toujours avoir une longue vie et bonne santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cours sera repris sur l'application eTorah, eTorah, et le site eTorah.fr. Et surtout, ne pas oublier que ces enseignements, c'est des enseignements maintenant dans l'application, surtout en cette année de Hakel, l'année du rassemblement, organiser des cours chez soi à la maison, comme l'était ce soir avec Fabrice, organiser des rassemblements du peuple juif. On est à un mois de Hanouka, rassembler, prendre des forces pour illuminer le monde, même s'il fait noir, et que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir toujours que des bonnes nouvelles partout et pour tous. Amen. Très bonne soirée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.